Bonjour, je m'appelle Lucas Ronaldwin, je suis en M2 à l'IAE de Poitiers dans le master intelligence économique. Je fais mon alternance avec ce master au sein d'Orange, au siège social à la direction de la sécurité. J'ai intégré en septembre en fait la cellule de veille d'Orange qui s'appelle Better Together. J'ai choisi la formation IE de l'IAE suite à 2 ou 3 ans de communication auparavant. J'ai voulu ajouter en fait un plus à mon background en communication en allant chercher plus loin et en cherchant toute cette information qu'on va communiquer, à d'abord chercher comment la traiter et l'analyser. Et quand j'ai eu ces cours d'intelligence économique dans les premières années de l'IAE, je me suis dit qu'il fallait que j'aille plus loin avec le M2. Je suis chez l'opérateur de télécommunications Orange, plus particulièrement au siège social à Paris, au sein de la direction de la sécurité. C'est au sein de cette direction en fait, que se trouve la cellule de veille qui a comme nom de démarche la démarche Better Together. La démarche Better Together a voulu être une démarche en fait, de veille collaborative plutôt que de simples cellules de veille qui regroupent toutes les informations. On va aller chercher dans tous les autres services les informations qui peuvent être utilisées au sein de tout le groupe. Mon second volet dans ce service, ça va être le rôle de communicant. Donc je vais avoir de l'animation de veille, donc sur le réseau social interne, et je vais avoir beaucoup de création de contenu, par exemple le catalogue de veille, qui est une démarche où on a rentré chaque veille qui est répertoriée dans notre plateforme pour que les personnes qui ne connaissent pas encore la plateforme, au lieu de fouiller dans toute la plateforme, aient juste à regarder ce catalogue et à trouver ce qu'ils cherchent. On va avoir également de la création toute basique de marketing avec des goodies, ce genre de choses, mais toujours dans le but d'animer la communauté de veille pour qu'elle ne s'endorme pas et qu'on puisse continuer de collaborer tous ensemble. Donc au sein de ce service, je vais avoir plusieurs missions. Tout d'abord, dès que je suis arrivé, on était dans une période de passation entre 2 plateformes. Donc j'avais une première phase de transition de toutes les veilles qui existaient sur l'ancienne plateforme à mettre sur la nouvelle plateforme. Donc il y avait beaucoup de création de veille, de travail de veilleur pur. Ensuite, j'ai un deuxième aspect en intelligence économique au sein de ce service, ça va être l'accompagnement des veilles. Donc différents services d'Orange vont venir nous voir parce qu'ils ne savent pas manier notre plateforme, parce qu'ils n'ont pas de connaissances en intelligence économique. Et nous, on va les aider en fait à créer ces veilles et à pouvoir s'informer et derrière aussi à nous partager ce qu'ils arrivent à récolter. D'où la démarche de veille collaborative. La veille collaborative, ça se diffère de la veille simple que beaucoup de gens connaissent, la veille où il y a seulement 2-3 veilleurs dans le service qui amassent les infos et qui après en font des revues. La veille collaborative, ça va être beaucoup plus grand, on va aller se servir dans chaque service de l'entreprise. En fait, on va se servir du capital humain de l'entreprise pour amasser un maximum d'informations sur des sujets qui divergent complètement. Et ainsi, on va pouvoir répondre à chaque demande de veille, de newsletter, de dashboard, etc. pour que chaque personne puisse retrouver l'information qui l'intéresse au moment voulu sur son projet. L'animation de communauté de veille, ça va surtout se passer sur le réseau social interne où on va créer beaucoup de contenu. Je vais prendre l'exemple du calendrier de la veille qui est un concept que nous avons créé pour le mois de décembre, pour le calendrier de l'Avent, si vous avez compris le jeu de mots. Donc chaque jour on publiait du contenu, soit du contenu divertissant pour que les personnes se changent un peu les idées le matin en arrivant au boulot, ou alors du contenu parlant d'intelligence économique et de pratiques de veille. Comme ça, les personnes continuent de se renseigner tout en partageant nos contenus, tout en faisant partager cette démarche de veille collaborative. Donc les qualités qu'il faut pour être chargé de veille collaborative, je dirais que déjà il faut avoir une connaissance forcément des systèmes de veille et des plateformes de veille particulièrement quand on travaille dans une grande entreprise comme la mienne. Mais derrière il faut tout le volet communication, donc il faut avoir le contact avec les autres services, il ne faut pas avoir peur d'aller parler à ses supérieurs. Il faut aussi un peu de créativité pour continuer d'animer les communautés. Donc c'est un poste assez transversal en fait. Ça ne va pas être le poste de veilleur basique que les gens connaissent et réduisent à un simple amas de données. Mon métier ne va pas être juste du coup d'amasser des données et de les retransmettre aux autres, ça va être vraiment
de créer une cohésion autour de toute une démarche, et je vais avoir le rôle de meneur sur certaines veilles, sur certains accompagnements, et de l'autre côté, moi aussi je vais avoir des formations, etc. Donc il faut être assez polyvalent au niveau de l'intelligence économique, de la communication et même du marketing quand il y aura de la création de contenu. Alors l'engouement il est assez difficile à créer car l'IE c'est encore quelque chose qui se développe aux yeux de beaucoup et dont certains n'ont jamais entendu parler. Donc quand on va s'adresser à des services qui en fait n'ont jamais entendu parler de notre démarche, on se retrouve avec des personnes qui sont assez freinées et qui ont assez peur du coup du terme intelligence économique, du terme veille, du terme collaboration où tout le monde va devoir travailler ensemble. Donc l'engouement est difficile à créer avec ce genre de personnes. Mais une fois qu'on a fait notre première formation, on leur explique comment on fonctionne, les gens sont tout de suite happés et ont envie de tenter l'aventure Better Together et de nous rejoindre pour contribuer à ce grand engouement qui est la veille au sein d'Orange. Il ne va pas y avoir que des événements sur la plateforme, comme le calendrier de la veille. On va également avoir ce qu'on appelle les rencontres. Donc pour notre service, ça va être les rencontres Better Together. Et ça va être pour qu'il y ait un peu plus de contact humain, parce que forcément les services sont dans différentes régions, pour la plupart. Et on propose en fait de se rejoindre, par exemple en février, on va se rejoindre à Paris, pour que les services puissent venir discuter avec nous, de s'il est possible de mettre ou non en place une cellule de veille chez eux, comment va se passer l'animation de leur veille, surtout en fait pour nous rencontrer et savoir qui se cache derrière les meneurs de veille que nous sommes au sein de Better Together. En ayant ce poste de chargé de veille collaborative, en fait, je me suis vraiment trouvé dans l'IE, en tout cas pour l'instant, parce que je n'ai pas non plus tout testé, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a plu et qui continue de me plaire. Donc la vérité, c'est qu'avant de rentrer dans ce Master 2 IE, j'ai beaucoup hésité à continuer dans la communication pure. Et en fait, grâce à ce poste de chargé de veille collaborative qui arrivait à mêler le poste de communicant et le poste de veilleur, j'ai vraiment trouvé un bon mix des deux qui me permet en fait de m'épanouir dans les deux filières que j'ai su apprécier pendant 3 ans pour la communication et pendant 2 ans là, pour l'intelligence économique. Si je devais dire quelque chose aux futurs étudiants en intelligence économique, c'est qu'il faut juste se lancer. Moi-même, j'hésitais avec la communication et en fait, les deux ne sont pas du tout incompatibles. La preuve, il y a des postes comme les miens qui mêlent parfaitement les deux. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans un nouveau défi.